Allez, je vous fais un petit compte-rendu de ce premier jour de Ramadan. Alors, je ne suis pas musulman, mais j'expérimente le Ramadan et je le fais d'une façon légère, d'accord? J'ai pas la famille, j'ai pas tout ça ici. Moi, je mange très simplement et c'est ce que je vais vous partager aussi un petit peu à la fin de la vidéo. Petite chose pour demain soir. Donc, demain, on est mardi. Je vais vous faire un live sur le jeûne prolongé puisque je suis ici avec les jeûneurs. Et vous allez pouvoir me poser plein de questions et je vais vous l'exposer un petit peu de façon simple. Et on va faire ça vers, allez, 19h France. Que s'est-il passé? Donc déjà, moi je ne mange pas le matin. Donc le jeûne intermittent, c'est quelque chose que je connais très bien. Et je ne mange pas le matin. Donc du coup, je me suis levé, j'ai pas mangé, d'accord? J'ai pas fait un repas comme certains musulmans vont le faire avant le lever du soleil. Donc moi, je me suis levé et pas de chance, c'était 6 heures et paf, le lever du soleil était déjà passé. Donc j'ai pas bu non plus avant de me lever. Donc voilà, j'ai démarré ma journée. Je suis ici avec un groupe de personnes qui jeûnent de façon prolongée pendant 7 jours. Ce sont des Brésiliens, je suis au Brésil. Donc j'ai fait mon job toute la journée d'accompagner dans la randonnée, de faire une conférence le soir. Tout ça, bien sûr, sans boire et sans manger. Qu'est-ce que j'ai ressenti à l'intérieur de mon corps? Alors déjà, je me suis aperçu à 7 heures, je me suis servi un verre d'eau. Et là, je me suis dit, ah mince, ah bah non, je ne peux pas boire. Donc j'ai reposé mon verre d'eau. C'est comme si j'avais eu un ressenti physiologique de boire, d'accord? Généralement, je n'ai pas de routine par rapport à ça. Et que s'est-il passé? Eh bien, dans le quart d'heure, 20 minutes qui a suivi, j'ai eu un petit mal de tête très léger qui a duré à peu près 45 minutes. Le temps que je fasse les exercices avec tout le monde ici face à la mer et qu'ensuite j'aille me baigner. Et après, j'avais vraiment plus rien du tout. Au cours de la journée, pas soif. Je suis un peu un chameau, hein, dans le sens où je ne bois pas beaucoup déjà d'habitude. Donc pour moi, ça n'a pas changé grand-chose et je pensais que j'allais vraiment avoir soif, ce qui n'a été absolument pas le cas. Ma bouche est restée humide toute la journée. Il a fait quand même relativement soleil. On s'est promené sur les sentiers, mais j'ai pas eu de soif dans ma bouche lors de cette journée. J'ai fait la conférence le soir, donc j'ai passé 2 heures à parler et à répondre aux questions. Pareil, toujours pas la bouche qui a séché. Et puis ensuite, eh bien, j'ai bu un petit verre d'eau parce qu'il était à peu près 18h30 ici. Il faut savoir que ça fait à peu près 12 heures de jeûne intermittent sec ici au Brésil, hein, entre 6h du matin et 18h le soir. Et pour moi, en fait, ça n'a rien de différent de ce que je peux faire d'habitude puisque je fais moi-même des jeûnes tous les jours, à peu près de 14, 16 heures. C'est à peu près ce que je fais depuis 30 ans. Donc, moi, ce que je veux expérimenter, c'était le jeûne sec intermittent. Ça, c'était important pour moi de l'expérimenter et je vais continuer de l'expérimenter durant les prochains jours. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mangé? Eh bien, j'ai bu mon petit verre d'eau vers 18h30. Ça a fait une drôle de sensation à l'intérieur de mon corps, comme si j'emmenais quelque chose alors qu'il avait trouvé un équilibre. Donc ça, c'était intéressant à observer. Et puis, une autre chose que j'ai observé après, c'est que j'avais pas forcément faim. Alors moi, j'ai un corps et j'ai l'habitude de faire des jeûnes prolongés tous les ans depuis 30 ans. Donc en fait, mon corps rentre très vite dans les modifications corporelles, au niveau cellulaire, au niveau de la modification de l'apport en glucides, ou du moins en glucose à l'intérieur du sang. Donc moi, j'ai eu l'impression de basculer en jeûne prolongé immédiatement, quasiment. Et un jour, je vous ferai une vidéo sur le jeûne prolongé sec qui enclenche les 3 phases du jeûne prolongé en l'espace de 1 jour et demi. Là où si vous faites un jeûne hydrique, eh bien, vous allez l'enclencher qu'au bout de 3 jours. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes aussi à observer. Ensuite, j'ai mangé une petite date parce que j'ai fait exprès de m'acheter des dates pour faire comme vous, les musulmans qui vont rompre leur jeûne avec une petite date, avec un petit peu d'eau. Certains vont le faire avec un petit peu de lait. Moi, je n'ai pas opté pour le lait, j'ai bu juste un petit peu d'eau. Et ensuite, eh bien, j'ai mangé ce que je mange d'habitude. Alors, vous allez voir, c'est quand même quelque chose de très léger. J'ai commencé par un petit peu lourd, dans le sens où j'ai mangé des oléagineux. J'avais envie de manger des oléagineux, donc graines de tournesol torréfiées avec graines de courge torréfiées. J'en ai mangé 2 petites poignées, je pense, à peu près. Et puis ensuite, j'ai mangé les légumes. Alors, j'ai mangé les légumes du bouillon, parce qu'ici, on fait un bouillon tous les soirs. Donc, il y avait quelques légumes comme ça qui étaient avec un petit peu de bouillon. Donc, j'ai mangé les légumes du bouillon. Ensuite, j'ai mangé 2 œufs. Ensuite, j'ai mangé du riz complet. Et puis, je crois que c'est tout. Voilà. Donc, c'était un repas très léger. Que va-t-il se passer jusqu'à demain? Eh bien, rien. Moi, je vais continuer
ma nuit comme ça. Et puis demain matin, bah, vous allez voir, je vais me réveiller, je ne vais pas manger. Et là, je pense qu'on entre vraiment dans le jeûne sec intermittent où on mange léger. Parce que si vous êtes musulman et que vous allez manger beaucoup le soir, ça va être contre-productif dans le sens où ça va faire des flots sanguins très importants de beaucoup de nutriments et vous passez d'un extrême à l'autre. Et généralement, le corps n'aime pas trop ça. Donc, il est bien écrit dans les textes, normalement, que ça doit être une alimentation légère. Chez les chrétiens, il y a le carême et c'est pareil, il y avait un soir un repas donc c'était un jeûne de 40 jours avec un repas le soir qui doit être léger. Donc je vous incite vraiment, si vous êtes musulman et si vous n'avez pas trop de famille à accueillir et tout ça, à essayer de le faire de façon très légère et c'est là que vous allez avoir le plus des résultats au niveau de votre santé. Voilà, à demain, je vais vous parler un petit peu du jeûne prolongé, d'expérience qui se passe ici aussi parce que c'est intéressant. Ciao.